Eh bien, rebonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance, où puisque je suis dans les énergies de l'eau, les magies de l'eau, eh bien je me suis dit, tiens mais au fait, ça fait un an qu'il est sorti, et que ce soit Marine comme moi, on n'en a jamais parlé en fait, on n'a jamais fait une vidéo pour le présenter. En même temps, j'avais pas de chaîne YouTube à l'époque, mais bon, c'est vrai que puis on n'avait même pas le visuel, rien voilà, pour faire savoir, pour faire connaître ce beau travail qui est donc voilà le cahier de voyage thérapeutique des médecines de l'eau. Voilà, on a appelé ça le cycle du passé, hein, parce que l'eau, ça m'évoque le passé, c'est comme c'est très émotionnel. Souvent, quand vous travaillez sur l'émotionnel de quelqu'un, vous travaillez beaucoup sur son passé. C'est rare que ce soit sur l'instant présent que enfin, c'est-à-dire que quand la personne vient, généralement, c'est qu'elle a emmagasiné. C'est pas maintenant, tout de suite, paf, le traumatisme est là, tac, elle arrive, quoi. Généralement, voilà. Et donc, pour moi, l'eau, ça m'évoque le passé. Je sais pas pourquoi, au niveau des strates temporelles, j'oserais dire comme ça. Eh bien, voilà. Parce qu'en fait, avec Marine, on avait commencé. Donc, Marine, elle a illustré ce carnet de voyage thérapeutique. Donc, je vais vous montrer après l'intérieur. Et puis, ben, moi, j'ai fait tout ce qui est texte, en fait. Elle, c'est la mise en image, la mise voilà, en lumière. Et moi, c'est la mise en mots. Et donc, l'année dernière, on a entamé un travail colossal qui est un travail sur les 5 éléments, en fait. Donc, le 5e élément étant l'éther, qui rassemble, à mon sens, les 4 autres éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, je reprécise, mais bon, je pense que généralement, quand même, on est tous un peu au courant de ça, quand même, les éléments, c'est un truc avec lesquels on vit, donc généralement, on connaît. Mais bon, au cas où vous ne seriez pas du tout familier de ces énergies-là, je vous, quand même, les rappelle. Ça ne mange pas de pain, après tout. Et donc, nous avions entamé ce travail et moi, j'avais reçu l'ordre dans lequel les travailler. Alors, ça ne veut pas dire que notre ordre, c'est l'ordre absolu et que toutes les personnes qui travaillent sur les éléments et qui n'utilisent pas cet ordre-là sont tous à foutre à la poubelle. Bien sûr que non, parce que ça allait dans la démarche qui était la nôtre, dans le travail qui accompagnait, enfin voilà, dans ce que nous, on était en train de faire. Donc c'est pour ça que j'ai reçu un ordre précis pour un travail spécifique, d'accord? Donc si vous trouvez des personnes qui travaillent avec les éléments pas du tout dans ce sens-là, a priori, c'est pas dramatique. Ça a certainement sa cohérence avec le travail qu'elles fournissent. Donc voilà, nous, vraiment, moi, on m'avait vraiment invité à commencer par l'eau. Et puis, donc on avait vraiment entamé ce travail. Donc on était parti sur réaliser comme ça un carnet de voyage thérapeutique pour chaque élément, et avec un oracle, parce que du coup, alors imaginez le travail colossal que c'est, et des cercles des éléments, c'est-à-dire des cercles de l'eau, des cercles du feu, des cercles de la terre, des cercles de l'air. Moi, j'avais reçu ces informations-là en canalisation, et je me suis dit, en un an, il faut que je fasse tout. La fille complètement dingue. Alors déjà, ma cocotte, tu vas déjà infuser dans les énergies de l'eau, c'est un peu ce que l'univers finalement a semblé me dire. Tu vas déjà bien infuser avec les énergies de l'eau pendant un an, voire plus. Et puis après, on verra, tu passeras aux autres cycles. Donc je me demande même si ça ne va pas durer 10 ans, ces affaires-là, c'est-à-dire 10 ans par élément. Parce qu'avant de transmettre l'énergie d'un élément, il faut l'intégrer, comme je le disais dans d'autres vidéos, il me semble. Donc voilà, j'avais commencé à travailler sur le cycle de la Terre, notamment j'avais commencé à travailler sur l'oracle. Je n'avais pas du tout touché au cahier thérapeutique, parce que bon, faut pas non plus déconner. Il y avait déjà suffisamment de boulot comme ça avec l'oracle de la Terre. Et en fait, autant vous dire que j'ai très vite arrêté parce que déjà Marine était encore sur le cycle de l'eau, elle était encore en train de travailler des choses sur le cycle de l'eau. Et je trouvais que c'était pas juste, enfin à mon sens, moi de commencer la Terre alors qu'elle était encore dans l'eau. Je me disais, ben non, on travaille ensemble sur les éléments, autant qu'on se suive. Si moi je vais dans la Terre, quelque part j'ai un temps d'avance ou de retard, j'en sais rien comment ça se goupille, ces machins-là, mais en tout cas, je ne suis pas avec elle dans l'énergie concernée. Donc du coup, ça me faisait mal au ventre de la voir, elle, continuer à faire ses trucs sur l'eau, et puis moi, étant dans l'énergie de la Terre, qui est une énergie qui est quand même différente, qui est une énergie d'incarnation. Voilà, donc quelque part, j'ai stoppé mon truc avec la Terre. De toute façon, j'étais bien immergée dans l'eau. Donc je comprends finalement qu'il faut que je travaille longuement avec chaque cycle. Et l'eau étant
de toute façon un élément qui est très connecté à moi, voilà, je pense que c'est un cycle avec lequel j'ai besoin de rester longtemps. Donc, ceci étant dit, voilà, donc le cycle du passé, l'âme dont l'amour peut tout guérir. Pour moi, l'eau, c'est vraiment relié à l'amour. Et c'est comment pacifier son passé, pour moi, l'eau, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un baume guérisseur, l'eau. C'est ce qui sert à baptiser, voilà, c'est doux, c'est enveloppant. Et vraiment, ça apaise quand vous n'êtes pas bien, qu'il fait chaud, vous êtes avec l'énergie du feu. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous baigner, vous allez vous rafraîchir. C'est rafraîchissant l'eau, vous voyez? Donc, alors, je vous montre comme ça, je vous présente. Alors, déjà, vous pouvez le commander sur le site de The Book Edition. Donc, vous tapez The Book Edition. Je ne suis pas très douée en anglais, hein, une fois de plus, mais bon, je pense que vous avez à peu près compris ce que ça veut dire. Hein. Donc peut-être thebookedition.com ou je sais pas, enfin vous tapez The Book Edition, normalement vous trouvez, et puis après vous marquez Paloma Porche Gracia ou Marine Verne Figliolini, les deux marques je pense, et vous tapez carnet de voyage thérapeutique des médecines de l'eau, et là vous allez tomber sur nous, et vous pouvez le commander si jamais ça vous parle, bien sûr, hein. Je fais pas de la vente forcée, hein, mais en tout cas je me dis on a fait ce bel outil, autant qu'il serve, hein, bien sûr, sinon c'est pas la peine. Donc dedans, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien, vous voyez, c'est bien illustré. Donc là, en fait, ça nous présente nous, en fait. Hein. Vous avez tout un texte qui présente Marine, tout un texte qui présente Paloma, moi-même. Je parle de moi à la troisième personne, en ce moment, c'est un bonheur. Donc voilà, hein, vous voyez le genre d'image, d'illustration que Marine a pu voilà, faire. Donc là, vous avez des questions. Hein, voilà, donc c'est qui pilote ce carnet de voyage? Qui es-tu? Je veux tout savoir de toi. Donc là, on vous pose tout un tas de questions. L'eau et toi, hein, ça vous oblige à réfléchir à votre connexion avec l'eau. Donc là, c'est le chapitre 1, c'est juste avant la Terre. Donc ça vous fait vous questionner sur votre incarnation en fait. Donc voilà, vous avez tout un tas de questions, vous avez des expériences créatives, on vous a mis tout un tas de trucs, des bibliothèques à chaque fin de chapitre aussi avec des idées de livres à lire en rapport avec la thématique. Là, vous avez Dans le ventre de la mer au chapitre 2, donc ça vous oblige aussi à travailler là sur, enfin ça vous oblige à rien, mais ça vous fait travailler sur votre rapport avec la maternité, avec la grossesse, en fait, hein, la vie intra-utérine. Donc, il y a tout un tas de questions qui sont posées. Vous avez des expériences de voyage à faire, donc plus ou moins méditatif. Ensuite, chapitre 3, la naissance. Donc, ça vous questionne sur comment vous êtes né. Est-ce que ça a été facile, difficile, etc. Chapitre 4, votre lien à votre mère. Une fois la naissance passée, c'est-à-dire pendant l'enfance, quel était votre lien avec votre mère? Votre lien avec votre père, au chapitre 5. Hein. Au chapitre 6, c'est prendre soin de l'enfant blessé en nous. Donc en gros, là, ça va questionner l'enfant intérieur. Hein. Voilà. Chapitre 7, baigner dans les émotions qui appartiennent au clan familial ou comment se réintégrer sans fusion. Donc ça vous fait prendre conscience qu'il y a tout un tas d'émotions que vous trimballez qui ne sont pas à vous, en fait, qui appartiennent à votre clan familial, quoi. Chapitre 8, écouter ses émotions et les exprimer est une médecine salvatrice. Hein, voilà, on est en plein dedans, hein, complètement. Là, vous avez un entretien, au chapitre 8, vous avez un entretien avec Elisabeth Leborgne, qui est ma maman, hein, qui donc est animatrice d'ateliers d'écriture. Donc après, elle vous donne un ensemble d'exercices à réaliser autour des ateliers d'écriture. Au chapitre 9, vous avez les organes associés à l'élément eau, ça c'est intéressant. Hein. Voilà. Chapitre 10, comment je protège l'eau et quel est mon lien avec sa médecine? Un peu d'écologie. Et au chapitre 11, l'auto-retraite spirituelle que nous vous proposons. Donc voilà, là c'est une auto-retraite spirituelle qu'on vous propose à faire chez vous avec tout un tas d'idées, etc. Ensuite, on a fait tout un truc qui s'appelle la boîte médicinale avec les fleurs de Bach. Donc on vous fait une présentation des fleurs de Bach, hein, puisque c'est réalisé à partir de la rosée du matin. J'ai envie de vous dire que c'est quand même relié à l'eau aussi, tout ça, puis c'est quand même très relié à l'émotionnel, les fleurs de Bach. Donc voilà, c'est pourquoi on vous a fait un petit chapitre là-dessus. Ensuite, on vous a fait aussi les élixirs marins, hein, à partir des élixirs d'Andreas Corté, si vous connaissez, que vous pouvez trouver sur Internet ou bien à la boutique Arstella à Picpus à Paris. Ensuite, suggestion de pierres à utiliser durant le cycle de l'eau. Donc c'est en gros les pierres qui sont reliées à l'eau. Donc le lapis lazuli, l'aigle marine, le larimar, hein, ce genre de pierre. Hein. Voilà.
Et puis, bon, après, il y a une présentation de nos cercles autour des 5 éléments. Il y a aussi des entretiens. Un entretien avec un ami qui a fait un voyage dans l'énergie des dauphins, un entretien avec Philippe Weber qui organise des voyages dans l'énergie dauphin aussi. Il y a un entretien donc avec Elisabeth Lebanne, ma maman qui est donc animatrice d'ateliers d'écriture, qui est née en Bretagne, donc qui a navigué dans l'eau, etc. Et puis qui travaille quand même pas mal avec les énergies de l'eau. À l'heure actuelle, elle fait beaucoup d'ateliers autour de la Seine, donc de connexion à la Seine, mais autour de l'écriture. Donc elle aussi, elle porte une reliance avec la Seine. Elle n'est pas arrivée en Normandie par hasard. Et puis, d'ailleurs, si vous habitez à Paris, vous avez peut-être quelque chose à faire avec la Seine aussi, parce que souvent on dit oui, Paris, pas la nature. Bah oui, bon, ça n'existe pas. À Londres, vous avez la Tamise. Enfin, si vous voulez, vous pouvez être connecté à autre chose que aux arbres ou à la montagne. Peut-être que vous avez... on n'est pas dans une ville par hasard, à mon sens. Donc peut-être que si vous êtes dans Paris ou si vous êtes à Rouen, je ne sais pas moi, que sais-je, dans une ville comme ça où il y a un fleuve ou un cours d'eau quelconque, vous avez peut-être un rôle de gardien de ce fleuve ou de ce cours d'eau quelconque, voyez. Alors dans les entretiens autres, sinon dans le cadre de voyage thérapeutique, vous avez mon amie Laurie Sautedé qui est danseuse, chorégraphe et danseuse intuitive, puis qui a quand même aussi une forte reliance à l'eau. Et du coup, vous avez aussi un entretien avec Marie Ducourtieu, qui est une amie de Marine et moi, et qui est, donc, comme je le disais ce matin dans une vidéo sur l'eau, sur les énergies de l'eau, Marie, elle est chef de bassin, enfin elle était parce qu'elle est en pleine transition, vu qu'elle vient d'avoir un bébé, forcément ça change beaucoup de choses, une sirène, elle vient de mettre au monde un bébé sirène. Et donc, du coup, Marie, en tout cas, quand on s'est rencontrés, elle était chef de bassin, maître nageuse, professeure d'aquagym, enfin voilà, tous les trucs en lien. Et elle faisait de la relaxation aquatique. Et elle est donc sophrologue aussi, mais comme elle dit, sophro, sophrologie par l'eau. Elle avait vraiment envie de développer tout un tas de choses comme ça, de sophrologie par l'eau. Voilà, donc il y a un entretien avec Marie également. Voilà, ça c'est pour la présentation du carnet de voyage thérapeutique. Je ne sais plus combien il coûte, honnêtement, je ne m'en rappelle pas. En plus, il n'y a même pas le prix dessus, super. On est grave au point, nous. Donc, non, mais c'est pas nous, c'est le site, il ne met pas les prix, c'est comme ça, voilà, c'est pas de notre faute. Dédouanage, comme ça, vite fait. Voilà, en tout cas, vous allez sur le site, vous regardez le prix. Si vous trouvez ça trop cher, vous ne le commandez pas. Si ça vous emballe pas, vous n'allez même pas sur le site. Et puis, si ça vous emballe grave, vous le commandez. Et puis, vous allez le recevoir. Puis, j'espère qu'il vous fera plaisir et j'espère que vous trouverez plein de belles choses à l'intérieur. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.